Bonjour et bienvenue dans, est-ce que je me trompe, dans cette 17e vidéo de mon défi 30 jours live. Et je suis en visite dans les locaux du CROEPI à Lausanne. En visite, pas tout à fait en visite en fait, puisqu'on vient de terminer une séance du comité, puisque je fais partie du comité et du conseil de direction de cette association, et à titre bénévole. Et voilà, je me suis dit, mais pourquoi pas partager un petit peu le travail de cette association du CROEPI qui fait justement quelque chose de magnifique. Et j'en profite vraiment pour relever ce que ça peut apporter. C'est une petite structure, mais c'est une structure qui vient en aide à peu près 200 personnes. Et ce sont des personnes, on va dire, fragiles psychiquement, qui ne peuvent pas travailler ailleurs et qui peuvent venir dans ces locaux pour avoir des activités. Là, vous voyez ces personnes font du tricot, il y en a d'autres qui récoltent des timbres, il y en a qui tapent à la machine des lettres qu'on a besoin d'avoir en plusieurs exemplaires. Eh bien, ça peut sembler fou, mais au lieu de faire des photocopies, eh bien voilà, il y a des gens qui passent leur journée à retaper ces lettres parce que c'est ce qu'elles sont capables de faire, et c'est tellement important pour elles de faire. Elles sont rétribuées de façon très, enfin, à leur mesure. Enfin, c'est peut-être symbolique pour la plupart des gens, mais ces gens viennent là, sont occupés en échange, ont cette reconnaissance de gagner quelques sous. Il y a même une boutique ici à Lausanne, que je ne dise pas de bêtises, sur la Lausenette. Elle est à la rue La Louve 3 à Lausanne, et ce sont tous des objets confectionnés par les bénéficiaires du CROEPI, qui tricotent, qui bricolent, qui font des choses que vous pouvez acheter dans cette boutique La Lausenette. Et je ne vous explique pas bien sûr, hein, cette situation avec le Covid a eu des implications sur énormément de gens, mais je suis vraiment très reconnaissante vis-à-vis du travail de la directrice et de tous les collaborateurs du CROEPI, parce qu'il a fallu s'adapter, mettre sur pied, parce que les gens qui viennent ici pour ces activités, souvent elles n'ont que ça dans leur vie, elles n'avaient que ce lieu pour voir du monde, pour être considérées, pour avoir des échanges. Et même s'il a fallu, c'est des gens aussi qui ont beaucoup de difficultés à vivre le changement. Donc vraiment un gros coup de chapeau à toute l'équipe qui travaille ici, qui a su s'adapter, qui a su trouver des solutions pour mettre en place des téléphones, pour rester en contact, pour donner la possibilité à tous ces gens de garder le lien et de ne pas se sentir complètement démunis. Et ça n'a pas été facile, et puis vraiment un gros coup de chapeau. Alors voilà, il me semblait que la directrice était par là. Je vais voir si elle est disponible pour faire un petit bonjour. Est-ce que tu es là, Cécile? Ah voilà, alors j'arrive dans le bureau de la directrice. Alors j'ai parlé un petit peu de tout le travail magnifique que vous avez mis sur pied pendant ces périodes un petit peu spéciales. Est-ce que tu peux juste dire deux mots sur l'essence de ce que vous faites dans cette association? Bonjour tout le monde. On soutient en fait des personnes qui sont chroniquement atteintes dans leur santé psychique.
oui. qui malheureusement du coup ont dû être à l'AI et puis se sentent terriblement inutiles. Et donc elles aimeraient trouver une utilité dans la société et puis en s'occupant, en mettant au profit leur capacité de tricoter, elles font plein d'autres activités créatives aussi, elles retrouvent de la confiance en elles et de l'estime en elles-mêmes. Et aussi, c'est un endroit qui permet de sociabiliser. Je dis toujours, quand on se sent seul, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. Il suffit de trouver quelqu'un pour aller boire un café, puis on sort de sa solitude. Et donc, le Crêpier est un point de repère où ils peuvent sortir de leur solitude. Ok. En tout cas, je l'ai déjà dit avant, mais encore une fois, un immense coup de chapeau pour ce que vous avez gardé en place pendant cette période, parce que c'est vraiment essentiel pour ces gens. Et puis, merci. Merci Viviane. Alors voilà, je vais m'arrêter ici pour cette petite visite. Et puis, voilà, mon idée, c'était aussi de nous permettre, d'avoir de la gratitude pour ces petites choses qui sont faites, dont on n'est même pas au courant. Et puis voilà, c'est une petite structure, mais qui fait des choses vraiment essentielles et magnifiques pour des gens qui n'ont que ça, pour beaucoup. Et puis voilà, de mon côté, je avec beaucoup de modestie, de pouvoir contribuer un tout petit peu à ce que ça continue, eh bien, j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir le faire. Alors voilà, je vous laisse prendre conscience de ces petites choses qui, pour la plupart des gens, ne veulent rien dire, ou ils ne savent même pas que ça existe, et puis ça fait toute une différence dans la vie de certaines personnes. Alors voilà. Si tu contribues comme ça, d'une manière ou d'une autre, alors que pour toi c'est peu, et que tu sais que pour d'autres c'est beaucoup, je t'invite à vraiment prendre conscience de ça et de ne pas être faussement modeste. C'est pas ça que je veux dire, pas être faussement modeste, mais dans ta modestie, tu considères sûrement que c'est rien, ça ne mérite pas de te taper sur l'épaule pour ça, parce que mais non, c'est rien. Eh bien, moi je te dis merci et bravo, parce que la petite, ce qui est tellement insignifiant pour toi, oui, tu sais que ça fait du bien à d'autres, mais vraiment, prends-en conscience, félicite-toi, et puis continue, bien sûr, et ne néglige pas ça, parce que c'est vraiment en cultivant ça, en cultivant cette intention et cette satisfaction de le faire que tu vas pouvoir le faire d'autant mieux, d'autant plus loin, d'autant plus grand, et de continuer dans cette direction. Alors voilà, je me réjouis de te retrouver très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!